lundi 29, oui c'est ça, 29 juillet. J'espère que vous allez bien. Voyez-vous comment je me présente à vous? Non, alors attendez, on va faire les choses quand même dans l'ordre et tout ça. Alors, je reviens présentement des courses. On s'installe là pour 3 jours, lundi, mardi, mercredi, de vraiment grosse chaleur. Aujourd'hui, je trouve que ça va encore là ce matin. Mais demain, après-demain, je pense qu'il va faire vraiment très chaud. Donc je reviens des courses, autant vous dire que si je brille c'est normal, hein. Waouh, j'ai eu un petit coup de très chaud. Le repas est en train de chauffer, puisque on mange des restes quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais venir pendant 2-3 minutes leur montrer cette petite chose là, parce que il y a des choses à dire sur ce top Darjeeling. Donc hier soir, en regardant l'escrime, en regardant la natation, le ping-pong, enfin le tennis de table, bref, je suis à fond Jeux Olympiques, là, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai donc terminé la deuxième bretelle qui était la bretelle droite, donc voilà, donc j'ai terminé pas tout à fait la partie tricot, puisque ce qu'il me reste à faire, c'est un I-cord tout le long qui commence ici en fait et qui va faire le long des bretelles et qui revient là et peut-être même qui descend, j'ai pas regardé, peut-être même qui descend le long de la patte de boutonnage. Ah, je vais voir ça. Donc voilà, c'est vraiment la finition du petit haut à faire. Je vais me lever, je vais vous montrer. D'emblée, qu'est-ce qu'on voit? Bon, il y a des petits soucis de taille. Alors, dans l'ensemble, attendez. Je vous montre comme ça. Surtout, ne vomissez pas. Hop, est-ce que vous voyez? Dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal et le rendu est quand même ce que je voulais, à savoir assez loose comme ça. Bon, c'est peut-être pas très gracieux là sur le t-shirt blanc, mais bon. Court, mais pas trop. Enfin bref, ça me semble... Attendez, je regarde si c'est mieux, si je vous le montre comme ça. Ça me semble pas trop mal. En revanche, là, comment je vais vous montrer ça? Ah ben je vais vous le montrer comme ça, attendez. Là où on a un problème, bon, et encore, ça le fait pas trop, c'est le dos. Le dos est trop large. Mais le dos, le dos n'est pas vraiment trop large. En fait, ce qui ne va pas, ah ben voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Ce qui ne va pas, ce sont les bretelles qui sont trop grandes. Elles sont beaucoup trop grandes, ces bretelles. J'ai suivi ce qui était recommandé par le patron. Bon, là, franchement, voilà, pour moi, est-ce que vous allez voir? Pour moi, il y a ça à enlever. Et je trouve que c'est vraiment le problème du bottom-up. C'est que pour essayer, pour se rendre compte, c'est quand même vraiment compliqué. Quand j'ai les bretelles comme ça, le dos ça remonte et pour moi là c'est nickel et c'est exactement l'effet que je recherchais. Donc voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc, je me rassois. Mais ça, franchement, jusqu'au dernier moment, jusqu'à aussi avoir repassé, alors je l'ai repassé, je l'ai passé à la vapeur en fait, hein, pour le mettre bien, parce c'était tout tire-bouchonné, bref, ça rendait rien du tout. Donc jusqu'au dernier moment, franchement, c'était vraiment difficile de se rendre compte. Donc là, franchement, je vais enlever, il faut que je regarde bien, mais je pense que j'ai peut-être bien... Allez, peut-être 7-8 rangs de chaque côté des bretelles à enlever, hein, à mon avis. Entre 10 et 15 rangs à enlever. Bref, donc voilà ce qui va m'occuper, puisque ça, il faut absolument que je le fasse et que mes bretelles soient à la bonne taille avant que je fasse la I-cord tout du long, bien entendu. Voilà, là c'est clairement, c'est trop grand, ça ne va pas du tout. Ça sera beaucoup plus sympa, un peu plus court sur les épaules. Donc voilà ce que ça donnera en gros. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc c'est mon petit plan de cet après-midi. Je ne sais pas. Je vais voir parce qu'on garde notre petit voisin cet après-midi. Il faut quand même que je sois un peu concentrée là-dessus pour ne pas me planter. Non, ça devrait aller, c'est pas si dur que ça quoi. Et j'ai vérifié dans mon stock, je n'ai pas du tout de boutons appropriés.
ça mérite un petit tour à la mercerie Rograph, ça, dans la semaine. Je pense que je vais faire ça. Je vais attendre de récupérer ma grande qui rentre mercredi. Oh, je suis trop impatiente. Et je vais attendre de la récupérer, puis on descendra entre fils faire une petite après-midi. Dis donc, j'ai hyper mal, là je me touche l'épaule, j'ai hyper mal. Bref, donc voilà, c'était le petit point top Darjeeling et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Est-ce qu'on a le droit de prendre des Mikado pour s'aider à... Oui, on a le droit de s'aider par exemple de faire... Même on a le droit d'en prendre autant qu'on veut. T'imagines avec 10 Mikado pour faire bouger les autres. Oh, pardon. Il y avait un poil de chat, j'ai voulu l'enlever. Ah, c'est comme ça. Coucou du mardi 30 juillet. Mais à chaque fois que je démarre, j'ai l'impression que vous êtes de traviole. Comment je fais mes réglages? C'est pas possible. Petit coucou donc du mardi midi. J'allais dire matin, mais non, soyons tout à fait honnêtes. Mardi midi. Et on s'attend aujourd'hui à une journée très très chaude. Aujourd'hui et demain, vraiment, on est, comme je pense une grande partie de la France, mais chez nous ça commence avec une journée de décalage, on est en alerte canicule. Donc voilà, on s'attend à une journée bien chaude, donc tranquille. Tricot, Jeux Olympiques, ça sera parfait. Du coup, je sais pas si ça va faire du contenu très intéressant pour vous. Je suis désolée d'avance, mais bon. Je sais plus si j'en ai parlé hier ou pas, mais effectivement, cette vidéo là, ce summer vlog, le 4e, ça sera le dernier de cette saison, de cette année. Et je pense même qu'après, je vais prendre une bonne grosse pause de réseaux sociaux. Je me tâte à enlever l'application Instagram pendant le mois d'août pour pas... je trouve que je passe trop de temps en fait sur Instagram. Alors à la fois c'est chouette parce que ça donne plein d'inspiration, à la fois c'est chouette parce que j'ai plein d'interactions avec vous, etc. Et d'un autre côté, c'est vraiment extrêmement chronophage et si je me cantonnais au contenu tricot et voilà. Mais non, je sais que je vais voir aussi des trucs nuls, pas intéressants. Enfin voilà, donc je pense que ça serait peut-être bien de faire une petite coupure, on verra. Bon, alors, hier, je ne sais même plus ce que j'ai filmé. Alors si, j'ai filmé le déhoussage complet de mon canapé. J'ai passé toutes les housses à la machine. Il a fait hier il faisait vraiment bon et il y avait du vent, c'était très agréable chez nous. Et du coup voilà, tout est sec. Aujourd'hui je fais toutes les couettes de la maison. Voilà, j'en suis à ma 3e couette de la journée. Si j'ai encore le temps, j'attaque les oreillers. Mais voilà, je nettoie tout. Je profite du très chaud pour que ça sèche vite. Et on le fait pas souvent dans l'année, donc voilà, j'en profite là. Et du coup, là je viens enregistrer un petit peu, discuter avec vous. Et après,
puisque je vous en ai parlé la semaine dernière, puis après je n'en ai plus du tout reparlé. J'ai tout sorti dehors pour reprendre ma couverture au crochet, là ma Sunny Spread, et ensuite pareil, la laver et la faire sécher. Donc voilà. Mais donc hier, je ne sais même plus ce que j'ai filmé, genre vraiment 2-3 trucs le matin. Bon bah bref, j'ai fait les courses et tout ça, c'était pas très intéressant. Et l'après-midi, je gardais notre petit voisin. Bon, c'est pas mon petit voisin, c'est notre petit voisin. Voilà, ses parents avaient un rendez-vous, donc il est venu à la maison. Et mon après-midi a été totalement chamboulé quand je me suis rendu compte, alors j'en ai déjà parlé sur Instagram, donc un peu désolée pour la redite, mais voilà, il faut aussi que je vous explique un petit peu. Quand tout à coup, je me suis rendu compte, quand les enfants étaient en train de jouer dehors, qu'il y avait un homme qui était rentré chez nous, dans notre jardin, qui est donc complètement clôturé. Il a escaladé le mur qui est donc à l'arrière de ma maison, donc à l'arrière de mon jardin. Et qu'il était en train d'escalader un arbre fruitier pour aller récolter des mirabelles. Voilà. Alors j'ai été complètement sidérée sur le coup. En fait, j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce qui se passait. Je me dis mais enfin, bon, bref. Et puis d'un coup, bah, je me suis dit mais c'est pas possible, le gars il est là, les enfants sont à 3 mètres en train de jouer hein, dans le jardin, tranquille. Et donc bah, je suis sortie pour aller lui signifier qu'il était sur une propriété privée et qu'il avait rien à faire là. Donc il a fait un petit peu le mec étonné. Ah bon, c'est chez vous? Ah bon, bah oui, hein. Quand on escalade un mur et qu'on passe de l'autre côté, généralement on est chez quelqu'un d'autre. Et bon, alors donc je voulais vous la faire short quand même. Alors, il voyait pas du tout où était le problème. En fait, il était juste rentré pour venir cueillir des fruits. Ben oui, c'est un problème en soi. En fait, tu n'as pas le droit de rentrer sans la permission des personnes à qui appartiennent le terrain chez quelqu'un, quoi. Enfin bon, bref. Et donc j'ai vraiment eu du mal à le faire descendre de l'arbre et sortir. Et donc j'ai dû vraiment élever la voix, crier, ce à quoi il m'a répondu que je lui faisais pas peur. Ben ouais, mais moi j'ai peur en fait, vous n'avez rien à faire chez moi, j'ai peur pour mes enfants, donc maintenant vous sortez. Et en fait, ben enfin c'est pas de bol pour lui, mais en fait on a des entreprises derrière chez nous, enfin bon, bref. Et il avait le polo d'une des entreprises de derrière chez nous. Donc il m'a dit plusieurs fois mais je suis votre voisin, je suis votre voisin, mais voisin ou pas, vous n'avez pas à rentrer chez moi monsieur. Et donc en fait ce qu'on a fait, parce que je savais pas quoi faire, je savais pas si j'appelais la police, je savais pas machin, et en fait ce que j'ai décidé de faire, je l'ai pris en photo. Et quand mon mari est rentré, nous sommes allés voir les propriétaires de l'entreprise en question, bah, pour leur dire ce qui s'était passé. Et ils ont eu une réaction qui était vraiment... Bah, alors, voilà, c'est pas des gens avec qui on a de mauvais rapports ou quoi, donc je me voyais pas tout de suite voilà, appeler la police et déclencher des trucs et tout. Donc ils ont eu une réaction qui était vraiment tout à fait correcte. En plus, je suis tombée sur 2 dames. Et je crois que les 2, elles ont vu que j'étais quand même dans un état un peu... bah, en fait, que j'ai eu peur et que je me suis inquiétée pour mes enfants. Et elles m'ont tout de suite, déjà elles se sont excusées de la part de leur employé, elles m'ont dit que c'était vraiment totalement inacceptable, qu'elles aussi auraient eu dans la même situation la même réaction d'inquiétude et d'énervement, etc. Elles m'ont dit qu'il avait été prévenu et que le soir, quand les autres employés seraient partis, il y aurait une mise au point. Ce que je trouve vraiment correct de leur part, voilà, comme façon de procéder. Donc la réponse, je me suis sentie entendue, je me suis pas du tout... contrairement à quand j'ai discuté avec ce monsieur qui, lui vraiment, en gros c'était moi le problème quoi. Lui, ce qu'il avait fait était totalement normal, on a totalement le droit de passer dans le jardin des gens à partir du moment où on a envie de venir récupérer des fruits sur les arbres. Voilà, mais là c'était pas du tout le même son de cloche de la part des dames que j'ai eues en face à face. Elles étaient aussi choquées de ce comportement. Donc je me suis sentie entendue et ça m'a permis de redescendre et je suis sûre qu'il y a eu quelque chose derrière. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des représailles ou un truc de dingue. Et puis en réalité, en fait je lui ai même dit au gars, je lui ai dit mais franchement, vous vouliez des fruits ?
vous veniez me voir, on en parlait, je vous en aurais donné, je vous aurais peut-être même laissé rentrer en prendre, il n'y a pas de problème. C'est pas les fruits le souci, c'est pas le fait, c'est le fait d'être rentré chez moi alors que j'avais les enfants dehors, enfin, et sans ma permission, et alors que j'ai les enfants dehors, quoi. Enfin, c'est pas possible. Quand je mets mes enfants dehors et que je les surveille pas parce que tout est clôturé, je veux pouvoir être assurée qu'ils sont en sécurité, quoi. Donc bon, bref, voilà, désolée pour cet aparté, mais du coup, ça m'a complètement coupé dans ma journée. Je suis restée un long moment, après notre confrontation avec ce monsieur, je suis restée un long moment pas bien. Bah, une fois que j'ai eu fini de crier qu'il est parti, je tremblais de partout, enfin bon bref. Et puis un long moment aussi un peu à discuter un petit peu avec les enfants, parce qu'après, alors eux, ils étaient en mode... bah, ils ont été inquiets aussi de me voir crier, quoi. Donc ils arrêtaient pas, je les entendais qui discutaient, qui se racontaient des trucs qu'ils avaient déjà vécu, où ils avaient eu peur, etc. Je me suis dit mince. Mais bon, enfin voilà. Le truc, c'est que les enfants passent rapidement à autre chose. Donc bon, après ils sont passés à autre chose. Plus rapidement que moi, je pense. Mais voilà, quoi. C'était un peu... l'après-midi a été complètement chamboulé. Donc, bref, voilà. Notre petite mésaventure d'hier. Aujourd'hui, du coup, ça va mieux. Du coup, pas mal de petits tricots quand même sur mes chaussettes. Alors, la première chaussette que j'ai bien avancée, c'est ma petite chaussette des Jeux Olympiques. Voilà, elle a désormais un talon. Et me voilà maintenant repartie sur le même nombre de mailles. Donc maintenant c'est plus que du tricot en rond, sans diminution, etc. Alors je sais pas, ce fil là finalement j'aurais peut-être pas dû faire un talon renforcé à gousset, puisque vous savez quand on fait le talon renforcé à gousset, il y a un moment on a plus de mailles sur ces aiguilles. Là je suis à 64 mailles en aiguille de 25 et là bah du coup, alors je vais pas me lancer dans les calculs, mais je suis à beaucoup plus au départ. Et puis après, donc on fait les diminutions du gousset jusqu'à retomber sur le même nombre de mailles. Et voilà, donc du coup forcément avec ce type de teinture où la répétition du motif se fait de façon très régulière, bah du coup la répétition elle est perturbée et maintenant elle va revenir dans l'ordre. Alors je sais pas, je trouve que sur le côté c'est pas très heureux, mais sur le dessus c'est pas, je sais pas, c'est pas choquant quoi. Je sais pas. Je vous dis ça et en même temps en le montrant je me dis oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens en arrière et je fais un fish lips? Je vais peut-être faire ça. La fille qui 30 secondes avant vous dit oh non il n'y a pas de problème, et en fait en le montrant je me dis oh. Bon, je ne sais pas, je me laisse le temps de la réflexion, c'est pas ça de toute façon sur lequel je vais travailler. Les autres chaussettes sur lesquelles j'ai travaillé un petit peu ce matin, enfin hier et ce matin, c'est la deuxième chaussette de mes autres chaussettes à la vanille en laine de chez Sur la Rive côté laine. Et là, vous voyez, le travail de teinture est pas du tout le même. Donc, d'avoir un talon à gousset, c'est pas du tout problématique. Non, mais ça y est, c'est sûr. Je vais les défaire et je vais refaire un fish lips Kissil. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, l'avantage de ce talon à gousset renforcé, c'est que je le connais tellement par cœur, je le fais tellement, bah pas les yeux fermés, mais voilà, je le fais tellement facilement que c'était un peu la solution de facilité. Mais au final, je pense quand même que je vais reprendre. Donc voilà, celle-ci par contre, je suis pas encore revenue à mon nombre de mailles de 64, donc je vais un petit peu continuer sur la journée. Et puis l'autre chose que je voudrais faire aujourd'hui, c'est j'ai terminé ma première chaussette que je réalise en test pour Lysandre. Voilà, ces petites chaussettes à motif de renard et ensuite motif géométrique. Et là maintenant il faut que je fasse le grafting. Je vais vous montrer que non seulement je les passe très bien, mais alors en plus je trouve qu'elles me vont très bien aux pieds parce que ce petit motif
de jacquard est vraiment facile à réaliser. Il n'y a pas de croisement de fil, même si de toute façon sur ce modèle, ah si, j'ai quand même un petit peu croisé. J'ai croisé un tout petit peu dans le blanc là, quand il y avait trop de mailles. Alors vraiment, je crois que ça doit être le seul rang où j'ai croisé. Le reste, j'ai laissé courir. Elles me vont hyper bien, je suis très contente. Je vous en reparle vraiment avec tous les détails quand ça sera le moment pour elles de sortir. Mais voilà, donc là je vais faire au moins le grafting. Si je pouvais lancer la deuxième chaussette, bah ça serait bien, tiens. Et d'ores et déjà, je vais me remettre mes aiguilles au rang 50 et je vais reprendre mes petites chaussettes là. Tant pis, c'est pas grave. Pas grave. Faire et défaire, hein, c'est toujours faire. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce matin. Mais là, tout de suite, présentement, je file à ma couverture au crochet. Peut-être pas la meilleure des idées de se mettre dehors pour entreprendre ce travail quand il fait 32 degrés annoncés, mais à mon avis, bon, je ne suis pas au soleil, je suis à l'ombre, mais il fait vraiment très chaud. Bon bah je continue quand même, mais ras-le-bol. C'est chaud, hein, pouf. Bon bah alors ça y est pour la couverture, j'ai récupéré partout où il y avait des trous et j'ai consolidé certains endroits que je trouvais un petit peu plus fragiles que d'autres et là voilà partie au lavage. Donc ça c'est vraiment une super bonne chose de faite. J'ai longuement hésité, hein, je vous avais montré que j'avais gardé les petits restes de la couverture et donc bah, j'ai ressorti le crème que j'avais utilisé voilà, donc pour faire ma couverture et là pour reprendre. Et en fait la couverture est tellement sale que le crème de la couverture était plutôt plus foncé, enfin vraiment beaucoup plus foncé que celui-ci. Donc j'avais sorti ce reste de BC Garn qui pour le coup est un petit peu plus foncé et était plutôt dans les couleurs de la couverture. Sauf que c'est un fil assez fragile aussi, hein. Oups là, vous savez c'est un fil hop, qui s'en va là. Donc il aurait fallu le doubler aussi, comme celui-ci. Et il me semblait un peu plus épais. Bon alors en fait, ouais, bon en fait j'ai dû regarder à un endroit. C'est pas un fil qui est hyper régulier et tout ça. Donc j'ai dû regarder à un endroit où il était épais et je me suis dit ah non ça va faire trop épais. Au final quand je les mets l'un à côté de l'autre c'est pas flagrant. Bon, alors, c'est pas grave, de toute façon, c'est fait. Mais disons que je me demande si je vais pas mettre ce reste-là avec les restes de la couverture, comme ça. Parce qu'en fait, en réalité, donc là, j'ai repris. Mais franchement, ce qu'il aurait même fallu faire, c'est faire toutes les intersections, reprendre toutes les intersections. Parce que comme j'avais tout fait l'assemblage avec un seul brin, c'est vraiment trop fragile. J'ai pas le courage de faire ça, enfin je n'ai pas eu le courage de faire ça là maintenant. Donc là bah, c'est parti au lavage, puis je verrai, voilà, quitte à la reprendre un de ces quatre, mais voilà. Bref. En fait c'est faux, je vais pas le mettre avec, sinon je vais jamais me souvenir qu'il est avec. Bon bref, donc en tout cas voilà, ça c'est fait. Autre chose qui est faite, bah, je pense que vous avez vu, hein.
Et c'est reparti. Voilà, j'ai redéfait mon talon et tout ce que j'avais fait après le talon. Je suis de nouveau à l'endroit où il faut que je fasse mon talon et je vais faire mon Fish Lips Kiss Heel en espérant que j'en ai assez avec ça. Bon, sinon tant pis, hein. Sinon tant pis. Bref, c'est pas très grave. Bon, je fais encore tout ça, hein, tout va bien. Mais voilà, l'idée n'est pas de tout utiliser, quoi. Franchement, quand je vous en ai parlé, quand j'ai montré à la caméra, j'ai ah oui, finalement, je sais pas si joli que ça. Donc voilà. Bon, c'est tout parce que je continue dans mes lavages. Donc là, après les couettes, sont passés les oreillers et tout est déjà quasiment sec, donc c'est assez formidable. Je fais une petite pause. Si vous entendez des bruits, c'est mon fiston qui courageusement est en train de continuer à travailler sur notre cabane de jardin. En même temps, il peut pas le faire quand il pleut et bah, du coup, quand il pleut pas, il fait vraiment très très chaud. Donc, bon, il est à l'ombre, hein, si ça peut vous rassurer. Sa maman chérie va lui amener un petit peu de trucs à boire et tout ça dans quelques minutes pour qu'il s'hydrate. Mais voilà. Et moi, courageusement, je vais faire un petit peu... En fait, on est invité ce soir chez nos voisins. Et j'ai proposé de ramener 2-3 trucs avant qu'il fasse aussi chaud. Donc clairement, je pense que je vais préparer une salade hein, pour le salé. Et quand même pour le sucré, je vais peut-être faire des petits cookies. Je me dis, c'est ce qui va prendre le moins de temps au four. Donc on va partir sur ça. Parce que là, rien que la perspective d'allumer le four, ça va être compliqué. Même si... Nous, dans la maison, il fait vraiment bon. Et j'avoue que quand on passe de l'extérieur et qu'on rentre et qu'on doit perdre, je sais pas moi, peut-être 15 degrés, ça fait... c'est vraiment trop trop bien. Vive les vieilles maisons pour ça. Elles ont plein d'inconvénients sur d'autres choses, mais pour ça en tout cas, c'est vraiment très chouette. Bon, alors je prépare les cookies en vitesse et puis ben, pendant que ça cuit, retour au tricot. On n'est pas les seuls hein, à souffrir... de la chaleur. Mon petit chat. Oh, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Tu veux même pas venir faire une petite caresse? Non. Oh non, vraiment pas. Laissez-moi dormir. Ensuite, je trouvais ça trop cool aussi, parce que j'ai déjà regardé ces posts, mais pas avec vous. Le post suivant, c'est Ameline qui utilise des laines de Bube Bizarre. Du coup, je trouve ça trop drôle qu'elles se suivent. Et oh, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est tellement beau! Alors moi, je faisais ça quand j'étais petite. Je me rappelle plus par contre comment je l'ai démoulé. Ça sort du congèle. À mon avis, il va falloir un petit moment avant qu'on réussisse à le faire sortir. Il fait tellement chaud. Ça devrait quand même pas être trop long. Tadam! Tiens ma poule. De rien. Alors? C'est bien? C'est frais? Oui, très. Et alors sur un autre domaine, bon ça va, la couverture a très légèrement feutré. En fait je l'avais mis dans un petit sac. Je fais ça quand j'ai des tricots un peu fragiles, je les mets dans un sac fermé parce que c'est pas vraiment le lavage en soi qui est problématique, c'est plus l'essorage et les frottements liés à l'essorage rapide. Donc je les mets dans un sac et généralement ça fonctionne quand même plutôt bien. Et en fait là le sac, j'ai mal fait le nœud, donc la couverture est sortie et elle était dans le tambour mais sans protection. Donc la couverture a légèrement feutré, c'est léger. Au final ça va. Oh pardon pour les coups. Au final ça va. Et donc bah, les réparations, je sais même plus où est-ce qu'elles sont en fait. Bon, vous voyez là, à mon avis ça va pas tenir longtemps encore. Où est-ce que j'ai réparé? Non, de là. Ah, ici. Là, c'est sûr, j'ai dû réparer. Ça se voit, c'est beaucoup plus serré. Ici aussi.
Donc voilà, je pense que dans l'ensemble, ça sera quand même positif. Mais voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi je me rends compte que ces carrés là, soit j'avais dû changer la taille de mon crochet, mais ils sont quand même largement plus gros que les autres à côté, quoi. Bref. Mauvaise idée. C'est pas le clafoutis le plus diététique Ouais, c'est des fruits. Ouais. Viens voir s'il te plaît. Viens voir. Pas mal. Tu veux que je te fasse le nœud final, genre comme ça, elle a plus qu'à le mettre? Ok, oui, je veux bien. Ah bah donc elle va être contente, hein. Attention, attention. Maman veille. Ouais, dis-moi. Elle m'avait fait un bracelet, donc... Ah. Enfin, elle m'avait déjà fait des bracelets. Mais c'est la folie des bracelets, là, en ce Moi, moment. j'en ai plein, des bracelets. J'ai plein de perles pour en faire. Est-ce que t'en as fait un à ta sœur pour fêter son retour? J'ai peur que ça fasse un peu petit là quand même, Doudou, hein. Viens voir. J'ai fait le nœud, j'ai quand même peur que ça fasse petit, hein. Vous n'avez pas des gros poignets, mais enfin quand même. Ah, ça ira ou c'est serré? Non, c'est bien. C'est bien? Puis elle a un plus petit poignet que moi. Elle a un plus petit poignet que toi. Mazette, mais c'est magnifique. J'en ai plein des perles. Bon, j'enregistre une petite section de podcast et après c'est l'heure de manger, ok? Les jours se suivent et se ressemblent quand même, hein. Nous sommes le jeudi 1er août et on a récupéré notre grande hier qui est rentrée de son camp et c'est trop chouette de l'avoir de retour à la maison. L'une d'entre vous me mettait en commentaire et c'est vraiment exactement ça, hein. L'ambivalence d'être parent, enfin voilà, c'est quand tes enfants sont là, des fois tu te dis ouais, vivement qu'ils aillent faire un petit tour ailleurs pour être un peu tranquille, pouvoir faire des choses, d'autres trucs dans la maison et tout ça. Et en fait, dès qu'ils sont pas là, ben tu t'ennuies d'eux. Donc voilà. Alors, du coup, j'ai l'impression que depuis le début de cette semaine, je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog. J'ai l'impression de rien avoir filmé de vraiment intéressant, sympa. Vous suivez tout le temps les mêmes choses depuis, je ne sais même plus combien de temps maintenant. Mais franchement, bah écoutez, hein, voilà, je fais ce que je peux. Mais même moi, je me dis, ouh, est-ce que ça va être un épisode sympathique? Je ne sais pas. Je suis en plein dans l'iCord, le premier iCord des 3 iCords que je dois faire. Je suis en plein dans l'iCord de mon petit top Darjeeling. J'ai raccourci, je pense que c'est ça que je vous avais montré hier, j'ai raccourci les bretelles. J'ai enlevé 10 cm à chaque bretelle. Je sais pas si vous vous rendez compte, alors je sais bien que je suis pas très grande, mais enfin quand même, quoi, ça faisait... Alors là, je pense que ça va être de toute beauté sur le petit haut, vraiment formidable.
Ouais, j'ai enlevé 10 cm quoi, hein, donc voilà. Et là, pour moi... Alors bah oui, voilà, on va faire un revival de l'épisode de Lauriane, l'épisode qu'elle a fait la semaine dernière, où elle a enfilé aussi un petit haut là sur un t-shirt. Hein, c'est pas terrible, c'est vraiment pas fait pour être porté comme ça. Ceci est un débardeur logiquement. Mais voilà, donc du coup maintenant, oh, j'espère... Non, ça va être bien, ça va être bien. Ça remonte quand même un peu plus sous les bras, ce qui était bien, puisque sinon on voyait mon sous-vêtement en dessous, donc c'était pas terrible. Et là, je suis donc en train de faire, j'ai déjà fait de ce côté-là de la boutonnière, tout l'high-cord ici, l'high-cord sur la bretelle. Je suis désormais au milieu du dos et je m'arrête ici. Elle ne nous fait pas faire d'high-cord sur le côté pour ne pas rajouter d'épaisseur à la boutonnière, quoi, que ça vienne pas faire un petit effet boudiné à la boutonnière. Une fois que j'aurai fait ça. Bon, donc disons que j'ai déjà fait quand même plus de la moitié, donc ça c'était quand même la bonne nouvelle. Une fois que j'aurai fait ça, je dois également faire des high-cords sur l'autre, enfin sur les emmanchures quoi, donc de l'autre côté de la bretelle, et ensuite rentrer tous les fils, et ensuite laver, bloquer cette chose. Et dans mon idée, ce que j'imaginais, c'était demain aller me passer une petite journée avec mes filles à Nancy, mon garçon s'il veut venir, mais a priori plutôt les filles. Et donc passer à la mercerierographe pour trouver des petits boutons pour aller pour ce haut. Alors je pense que de toute façon c'est ce qu'on fera. Ma foi, s'il n'est pas fini, tant pis. J'irai au moins chercher les boutons et on terminera. Mais je suis un peu dégoûtée parce que vraiment, quand je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous avais dit, ça c'est un tricot qui est fini ce week-end. Le week-end dernier, nous sommes jeudi à présent. Alors oui, le tricot en lui-même, la partie tricot a été terminée dimanche, je crois bien. Mais après, il a vraiment fallu que je fasse des ajustements au niveau de la taille parce que ça n'allait pas. Bah voilà, les bretelles étaient vraiment 10 fois trop longues et moi, je trouve que j'avais du mal à me rendre compte, étant donné que c'est un gilet, enfin, vous voyez qu'il est ouvert, donc pour le mettre et voir la taille, j'ai pas trouvé que c'était très simple, quoi. Plus, je rappelle, c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut et vraiment, je trouve que c'est compliqué de se projeter sur la longueur que ça va avoir et tout ça. Alors, normalement, pour l'high-cord, elle conseillait donc de relever toutes les mailles puis de faire l'high-cord. Moi, je fais l'high-cord au fur et à mesure. J'avais vraiment pas la force et la foi de relever absolument toutes les mailles. Je préfère cette méthode-là en fait. Je trouve que c'est plus facile, ce qui me permet aussi, si jamais je me rends compte, voilà par exemple que j'aurais pas relevé assez de mailles et que du coup mon tissu peut-être gondole un petit peu ou que c'est trop serré ou quoi, je peux défaire quelques trucs et reprendre. Une fois que tu as relevé toutes tes mailles et si tu tricotes et que tu te rends compte que tu n'as pas relevé assez de mailles, bah c'est un peu plus compliqué quoi. Donc voilà, moi je préfère faire comme ça, je trouve que c'est plus simple. Donc je sais qu'il y avait une vidéo à nouveau sur comment faire l'high-cord et tout. Je ne l'ai pas regardé puisque je sais comment on fait un high-cord. Par contre, j'ai plus ou moins suivi. Oui, j'ai regardé ce qu'elle vous dit pas relever. Je vais dire une bêtise. 350 mailles. Elle vous dit relever pour les parties qui sont... Je me rappelle plus exactement comment est-ce qu'elle dit. Ça sera peut-être une bêtise, mais genre pour les parties verticales vous relevez 2 mailles sur 3 et pour les parties horizontales vous relevez une maille pour une maille quoi. Donc j'ai à peu près suivi ce ratio là. Mais comme je ne sais plus, et puis bah j'ai fait un petit peu, ça m'a l'air pas trop mal là quand je regarde comme ça. Le truc dont il faut se méfier, c'est que cette fibre là, donc coton lin, là, la bohème de chez Fonty, il n'y a pas beaucoup d'élasticité, hein, donc on peut pas se dire comme avec un mérino, au blocage, je tirerai un peu dessus et ça se détendra. Donc je pense que dès le départ, il faut quand même être assez souple et relever un nombre suffisant de mailles.
Alors, cette fois-ci, je le dis et je m'y engage, hein, parce que franchement, ras-le-bol, celui-là, il sera fini ce week-end, hein, vraiment, mais fini, genre fini, terminé, les boutons seront mis, etc. Il n'y a plus rien à faire. Parce que là, en fait, ben, je prends une semaine dans la vue, alors que je pensais qu'il serait fini le week-end dernier. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Puis, en fait, bah si, peut-être c'est des choses aussi où, notamment pour refaire les petites bretelles, j'avais commencé hier et puis je devais aller faire des courses avec les deux que j'avais à la maison. Enfin, j'ai dû m'interrompre plein de fois et je me suis dit ok, alors stop, en fait on va arrêter de faire les choses de façon morcelée là. J'aimerais bien m'y mettre et ne faire que ça. Donc quand j'ai pu m'y mettre, il était déjà tard dans la journée. J'ai un peu galéré parce que je trouve que cette fibre ne se détricote pas bien. Ça raccroche beaucoup, donc c'était pas forcément très agréable à détricoter. Donc j'ai détricoté ce que j'avais mesuré, que j'avais en trop. J'ai remis les mailles sur mes aiguilles, j'ai refait mon grafting et là je me suis dit mais le grafting il est immonde quoi. Alors que franchement ils étaient mes deux graftings. Alors elle conseille plutôt là ce qu'elle conseille c'est de rabattre les mailles et de faire une couture. Moi j'ai préféré faire un grafting puisque d'habitude je trouve que les graftings je les réussis mieux que les coutures, je trouve que c'est plus propre pour moi en tout cas. Et voilà, donc j'étais partie sur cette technique là, c'est une technique que je maîtrise bien parce que j'en fais à toutes les pointes de mes chaussettes, donc voilà. Mon premier grafting il était vraiment picobello, tout joli, tout bien. Donc là je défais, je refais mon grafting, mais moche, mais vraiment immonde quoi. Je me dis pas possible. En fait, comme la laine, elle a eu du mal j'ai eu du mal déjà à la détricoter. Elle avait tendance à être un peu détendue, ce qui fait que quand je suis venue faire mon grafting, et ben comme elle était détendue, ça n'allait pas. Donc j'ai redéfait le grafting, j'ai redéfait 2 rangs sur chaque bretelle que j'ai retricoté un peu bien serré et après j'ai refait mon grafting. Ils sont de toute façon globalement un petit peu moins nets que les premiers que j'avais fait, mais bon. C'est de l'ordre du détail maintenant, alors que vraiment la première fois c'était pas beau du tout, donc voilà. Bon, donc cet après-midi ça sera ça. J'ai quasiment fini ma paire de chaussettes à la vanille avec les laines sur la rive côté laine, donc ça j'espère vous les montrer genre ce soir terminé. Et je vous en avais parlé mais je sais plus si je vous les avais remontrées. J'ai repris le talon de mes chaussettes olympiques. Voilà, alors j'ai repris, là j'ai fait un fish lips kiss heel pour ne pas contrarier la répétition des couleurs, on va dire, enfin du motif que forme la laine. Parce que vraiment quand j'avais fait mon talon renforcé à gousset, j'avais quand même une grosse zone de pooling qui finalement sur le coup je me suis dit ça ne me dérange pas, et quand je vous l'ai montré à l'écran, moche. Donc voilà, j'ai préféré refaire, mais par contre regardez, les rayures du haut sont bien plus larges que les rayures du bas. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Il faut dire que j'ai tricoté tout ça là hier soir en regardant les épreuves de natation. Léon Marchand, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? J'étais stressée comme Jaja, mais vraiment j'en avais l'impression que c'était... J'allais dire que c'était moi qui... Alors pour ceux qui m'ont déjà vu nager, peut-être ça vous fera rire. Non, clairement ça ne peut pas être moi, mais j'ai vraiment stressée comme s'il y avait quelque chose en jeu pour moi alors que rien du tout. Donc peut-être que j'ai tricoté plus serré, ce qui expliquerait peut-être. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas du tout si ma deuxième chaussette sera identique à la première. On verra quand on y sera. Alors identique, elle ne le sera pas parce que je ne vais pas faire attention à ce qu'elle commence au même endroit, naninana. Donc je savais déjà qu'elle ne serait pas identique, mais là c'est bien parce que c'est un équilibre. Les rayures en haut sont plus grosses et ensuite elles vont en diminuant. Enfin, elles sont plus petites après. Mais il va falloir que je trouve une solution pour la deuxième. Ou pas, c'est pas grave. C'était pas le but de ces chaussettes de se prendre la tête. Le but de ces chaussettes, c'était d'avoir un truc à tricoter en suivant les Français au JO. Et bah ma foi, jusqu'à présent,
mission accomplie. Alors, comme je l'ai dit à la petite il y a quelques secondes, c'est l'heure d'aller préparer le repas. Et puis après, je l'emmène donc jouer chez sa copine cet après-midi. Bon, le grand vit sa vie, hein, comme d'habitude. Il peut pas encore, depuis hier, il ne peut plus travailler sur notre cabane parce que il pleut, donc c'est un peu compliqué. Il a courageusement travaillé mardi alors qu'il faisait une chaleur, enfin c'était caniculaire, donc il a quand même bien du mérite. Je ne sais pas quel est son programme du jour. Et ma grande, aujourd'hui c'est, pour ceux qui ont des enfants qui partent en camp, hein, je pense que vous savez, lessive, lessive et encore lessive. Je lave tout, je passe tout. Alors malheureusement, je peux rien faire sécher dehors. C'est un peu embêtant pour l'instant. Il va falloir laver les sacs de couchage, les matelas, les sacs. Enfin bon, bref, ça sera peut-être un peu plus tard dans la semaine du coup. Et je lui ai demandé si elle voulait faire quelque chose, si elle voulait profiter que sa sœur soit chez une copine pour qu'on fasse un truc toutes les deux. Mais en fait, elle est tellement fatiguée qu'elle n'a qu'une envie, c'est de se reposer, rester à la maison tranquille. Donc je pense qu'on va faire ça. Elle est revenue, mais elle est bronzée. Mais bon, on voit qu'ils ont passé 15 jours dehors. Et en plus, de notre famille, c'est de toute façon celle qui a hérité des gènes italiens qui viennent du côté de mon mari, alors qui viennent d'assez loin hein, du côté de mon mari, mais quand même. Chez nous ici c'est l'Alsace. Quoique c'est faux, dans mes ancêtres j'avais également une arrière-grand-mère, non une arrière-arrière-grand-mère espagnole, donc bon que je n'ai, mais oui non que je n'ai pas connue effectivement. On dirait pas, hein, parce que cette personne ne sait pas bronzer, elle ne prend que des coups de soleil, mais vraiment, hein, moi je fuis le soleil, je fais vraiment très attention. Par contre la grande, rien que le mot soleil elle bronze, et là franchement elle est revenue, elle est... ah pour le coup, oui elle est vraiment bien bronzée, donc voilà, je vous ferai une petite photo de comparaison tout à l'heure, une petite vidéo de comparaison pour que vous puissiez un petit peu juger sur pièce. Allez, j'arrête de raconter n'importe quoi, j'ai préparé mon repas. Je vous retrouve tout à l'heure avec, je l'espère, des avancées tricot. Est-ce que vous allez entendre quelque chose? Nous sommes le vendredi 2 août, ça y est, c'est bon. Je suis... oui, dans la voiture, vous avez vu. Il fait une chaleur encore de gueux, donc vite, je tourne, puis j'ouvre les fenêtres. Je suis avec ma grande louloute, on part se faire une petite balade nancéenne. Passage obligé à la mercerie Rograph, hein, puisque j'ai mes petits boutons à aller chercher pour mon top d'Argeling. Et ensuite on revient vite, on a regardé tous les matchs de judo, de ping-pong, de machin qu'il y avait ce matin, les qualifs de natation, et l'idée c'est de revenir avant les finales et tout ça qui auront lieu à partir de, je sais pas, 17h30, 18h, enfin bon, bref. Voilà, donc c'est l'objectif de la journée. À tout à l'heure.
Eh ben, yeah. Waouh. Trop, trop, trop belle. J'espère que vous allez avoir assez de batterie parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Bon bah écoutez, on vient de rentrer de Nancy. Avant d'aller s'installer pour une soirée de JO, alors vraiment là je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je suis complètement accro au JO, vraiment. J'ai tout regardé, hein. J'ai regardé du tennis de table, du BMX Racing bien sûr, mais bien entendu j'ai regardé ça. Je suis maintenant incollable sur les touches au judo, etc. Bref, vraiment je ne sais pas ce qui m'arrive, mais complètement happée. Donc voilà, donc avant d'aller m'installer, je viens faire un petit point tricot parce que alors aujourd'hui je vais vous dire, niveau laine, j'ai été gâtée. Alors, comme je vous le disais, je partais à Nancy pour aller chercher des petits boutons pour mon Darjeeling. Ah oui, le Darjeeling terminé, je ne vous l'ai pas montré à vous ici, je l'ai montré sur Instagram hier, mais pas ici. Il est, maintenant il est tout froissé, en plus il n'y a rien pour tenir le... Enfin il est tout froissé parce qu'il était dans mon sac, je l'ai emmené avec moi jusqu'à Nancy pour trouver les petits boutons qui allaient bien avec. Bref, donc je ne le passe pas, hein, parce que ça sera ridicule. Je vais là le mettre à laver, bloquer. Et tous les fils sont rentrés. Il n'y a plus qu'à les couper à ras. Hein. J'ai laissé à chaque fois une bonne petite... voilà, une petite longueur, quoi. Voilà, donc mes deux I-cord, 3 I-cord, l'I-cord tout le tour et l'I-cord sous les bras, tout est fait. Voilà, il n'y a vraiment plus rien à faire qu'à fixer les boutons. Donc là, l'objectif, je le lave, je le bloque. Je l'ai porté hier, j'avais fermé un petit peu avec mes petits... une petite pince là de couture, je sais pas comment, mes petites pinces croco là de couture, et je l'ai passé et franchement ça va bien, c'est correct. L'honnêteté quand même me pousse à dire que maintenant avec l'i-cord ça remonte peut-être là sous les bras, ça remonte peut-être un tout petit peu trop. J'aurais préféré que ça soit un tout petit peu plus bas. C'est de l'ordre du détail. Et vu que je vais le laver bloqué, alors comme je vous l'ai dit hier, hein, ça n'a pas une grosse propension à ça bouge pas trop ce fil là. Il n'y a pas beaucoup d'élasticité, bon un petit peu mais pas énorme. Donc on verra ce que ça va donner. Mais voilà, il est correct, la taille est correcte, il n'est pas trop gros. Je pense que ce qui vous a en fait... un peu perdu, enfin pas perdu, mais qu'à chaque fois vous vous disiez, à chaque fois je le montrais, vous étiez plusieurs à me dire ouh là là mais ça a l'air un petit peu grand et tout. Et je pense que ce qui vous a perdu, c'est que c'est en fait quand je le tricotais, quand je vous le montrais, il n'était pas comment dire bon. Je l'ai fermé à peu près et vous voyez la taille c'est comme ça. Bon, ceci dit ça fait large, hein, ça fait large, mais quand je le porte,
Bah oui, il est un petit peu large, mais c'est pas du tout... Enfin, c'est l'effet recherché, quoi. Il est un petit peu oversize, mais pas trop. Et je pense que ce qui vous trompait, c'est que comme je vous le présentais et qu'il n'était pas attaché et que du coup, vous aviez tendance à le voir bah, comme ça, c'est sûr que ça fait très très long. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, j'allais à Nancy pour ma mission bouton et voilà ce que j'ai ramené de la mercerie-rographe. J'ai hésité entre est-ce que je prenais des petits boutons dans des tons de bleu, etc. ou j'avais envie de prendre, depuis le départ, des petits boutons en bois, un petit peu naturel comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je vous montre ces petits boutons comme ils sont jolis parce qu'ils sont... C'est tout délicat. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Avec le petit motif là de feuilles sur le bouton. Donc j'en ai 6 et une fois que le pull sera lavé, bloqué, hop, j'aurai plus qu'à aller, alors bah de l'autre côté quoi, à les fixer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme mon fil est en plusieurs brins, je vais le dépioter et je prendrai un fil pour faire mes coutures. Donc ça c'était la première des choses pour laquelle j'allais à la mercerie-rographe. J'en ai profité pour reprendre à ma petite Sandrine des aiguilles, des mini circulaires, puisque j'ai découvert que désormais je peux réussir à tricoter des chaussettes en jacquard dans lesquelles je passe mon pied. Je vous les ai montrées, hein, je ne vais pas les repasser. Voilà, elle est totalement terminée, cette première chaussette. Elle est franchement hyper bien. Je passe super bien mon pied dedans, je trouve qu'elle est bien ajustée, etc. Donc vraiment vraiment chouette. Et celle-ci, donc je les ai tricotées avec des aiguilles 3 pour toutes les parties en jacquard. Donc je n'en avais pas en mini circulaire. Par contre j'ai le kit, le petit kit Xiaogu rouge. Mais je n'aime pas du tout tricoter avec ce kit parce que le câble est vraiment beaucoup... les câbles sont beaucoup trop fins. Ils sont minuscules. Donc c'est pas hyper agréable. Est-ce que je l'ai là? Tiens, d'ailleurs, comme ça, vous pourriez voir un peu la différence. Il me semble que oui. Donc, voilà les aiguilles numéro 3 de mon kit interchangeable. Et voilà l'épaisseur du câble. Est-ce que ça va se voir? Pour comparaison, donc ça, ce sont les 3. Voilà l'épaisseur du câble sur les mini circulaires fixes que je viens d'acheter. Et c'est peut-être un détail, hein, ça peut sembler de l'ordre du détail, mais je vous assure que je trouve en ergonomie ou en... Enfin, pour moi, les sensations sont pas du tout les mêmes avec les mini circulaires fixes qu'avec ces mini interchangeables. Le kit rouge, le kit bleu, il est très bien, mais par contre, il commence au 3,5 je crois. Donc voilà. Donc j'ai pris des 3 et des 2,75 comme ça je vais pouvoir un petit peu refaire des essais, voir. Je me rends compte que pour ma taille 64 mailles il me faut des aiguilles 3,25 ou si le patron prévoit des augmentations et que donc on passe à 72 mailles, des aiguilles 3 ça peut suffire. Voilà, à voir. En tout cas ça me permettra de faire encore des petits essais. La dernière chose que j'ai pris à ma petite Sandrine, ce sont des petits bloqueurs de mailles parce qu'on n'en a jamais assez. En fait, je cherchais les petits arcs-en-ciel et probablement qu'une cliente avant avait dû faire ce mix là puisque je n'ai jamais trouvé le deuxième arc-en-ciel et je n'ai jamais trouvé la deuxième montgolfière. Donc, a priori... Voilà, mais c'est pas grave, je trouve que c'est très très joli. Les deux ensemble, c'est parfait. Et j'ai pris des petits Bubble Tea. Mais soyons tout à fait honnêtes, je crois que ces Bubble Tea, en fait, ma fille va les prendre. Et je pense qu'elle veut essayer de se faire des petits porte-clés avec. Donc voilà, voilà mes petits achats à la mercerie-rographe. Et ma gentille Sandrine, qui aime toujours me faire un petit peu découvrir des choses et tout ça, m'a passé une pelote de Wooladix, donc c'est Langyarn hein, qui fait ça. Donc c'est la qualité Move qui est donc une 75-25, non. Si, 75-25, mais très douce comparée à certaines 75-25
voilà, la Régia, etc., qui sont beaucoup plus rêches. Celle-ci, elle est très très douce. Et ce sont les nouveaux coloris. Ça doit être le coloris 10, j'imagine. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, une future petite paire de chaussettes en préparation. Pendant que j'étais chez ma Sandrine, vous êtes absolument mais merveilleuse et adorable, mais c'est vraiment rien de le dire. Il faut savoir que j'y passe pas souvent, hein. À Nancy, c'est pas juste à côté de chez moi, mais par contre, c'est toujours l'occasion de passer voir ma famille, tout ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Donc j'y vais régulièrement, mais j'y vais pas non plus toutes les semaines, quoi. Ne pensez pas. J'aimerais bien, hein, j'aimerais vraiment bien. Et vous êtes mais vraiment des amours, parce qu'à chaque fois que je passe chez Sandrine, il y a des petits cadeaux qui m'attendent là-bas. L'une ou l'autre d'entre vous est passée à la mercerie pour faire des petites courses et m'y a laissé un cadeau, et je suis mais à chaque fois mais touchée. Et là, regardez les beautés que j'ai reçues. Alors, elle vend la laine de moute, Sandrine, à la mercerie Regraphe, hein. Elle a quelques écheveaux, quelques kits à chaussettes. Donc, celui-ci s'appelle Love. J'adore. Et donc, c'est un beau cadeau. Alors, je n'arrive pas à lire ton nom. Moi, je dirais Elziasek, mais je ne sais pas. Bon, bref, si tu te reconnais, que tu passes par ici, bah, un immense merci, parce que c'est vraiment beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop joli. J'ai été très touchée de recevoir ce beau petit kit à chaussettes. Donc, un grand merci. Parce que, par contre, le petit mot que tu m'as laissé, ça, toi, tu me dis merci pour mes podcasts, mais voilà, moi, c'est moi qui te remercie, ou qui vous remercie, je ne sais pas. Mais, voilà, j'étais trop contente. C'est un superbe cadeau. Et j'ai reçu un autre très beau cadeau de la part de Marie-Annick, je crois. Ouais, c'est ça. La boutique, c'est ma boule de crochet. Donc, qui est passée aussi à la mercerie Regraphe sur la route de ses vacances, ou voilà, de passage à Nancy pour visiter. Et donc, elle m'a amené... Ah bah tiens. Il y a une petite araignée qui tout à l'heure était sur mes cheveux, que j'ai chassé, et qui désormais veut aller dans la laine. Et je dis non. Non. Là. Hop, allez, dehors. Enfin, par terre. J'ai pas peur des araignées, contrairement aux lézards. Et donc Marie-Annick est passée à Nancy, et elle avait emmené avec elle des petites choses pour me gâter. Donc déjà, ce joli petit sac de sa boutique, ma boule de crochet, donc je ne connaissais pas du tout. Et dedans, elle y a laissé une petite pelote de Fabel de Drops. Le coloris, c'est le coloris 340. Donc la Fabel, c'est, je dirais, une 75-25. C'est bien ça. Voilà, donc laine à chaussettes classique. Et elle y a joint un petit écheveau de Javol, donc qui sera parfait pour faire les contrastants. Super. Et également des petits bloqueurs de chaussettes, d'aiguilles à chaussettes en forme de kiwi. Voilà, beaucoup trop joli. Je suis trop contente. Un grand merci Marie-Annick, ça m'a fait super plaisir. Puis bah, je trouve ça trop chouette, parce que dans la petite lettre que tu m'as laissée est adorable, super touchante. Et puis bah, je trouve ça cool en fait de vous faire découvrir des petites choses qui vous donnent envie quand vous passez peut-être là, ou à un endroit ou un autre, d'aller voir. Mais ça n'est pas tout, figurez-vous. La journée de la laine. Non mais là franchement, je suis couverte de laine. Mon petit farfadet qui m'avait déjà gâté cette semaine avec un magnifique patron. Mais je vous l'ai déjà montré, le Malabar. Mais oui, je vous l'ai déjà montré. Pour lequel je suis en train de réfléchir. Je suis rentrée dans une phase de réflexion sur quelle laine je pourrais utiliser pour le faire. J'ai très... est-ce qu'il est encore là quelque part? J'ai très envie de essayer de le faire en mérino tencel. Parce que je pense que ça va être bien respirant, bien agréable. D'ailleurs, il me semble que
Le modèle est réalisé... Alors, donc c'est un modèle, pardon, c'est un modèle de le style knitting, ça je pense que je vous l'ai pas dit, le Malabar. Et elle l'a réalisé dans ses laines à elle, mais et je crois que c'est la fraîche, le Merino Tencel. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vraiment envie de me commander cette fibre et puis pouvoir la tester parce que finalement, je n'en ai jamais tricoté et ça me fait super envie. Donc, voilà, je réfléchis à quelle serait la bonne alternative, mais c'est en cours. Bien voilà, c'est en cours. Et mon petit Farfadet m'a également envoyé un petit quelque chose par la poste. Alors un petit quelque chose, non, pas du tout, un petit quelque chose. Oh, non mais j'étais folle. Ah bah d'ailleurs je pense que je vous ai fait des images, non? Oui, vous allez peut-être entendre ma réaction. Non mais, trop contente. Alors, une petite laine à chaussettes magnifique avec de superbes couleurs d'été. Oh alors ça, on adore. Non, trop belle. C'est la Regia 4ply j'allais dire de Schachenmeyer, et je me suis rendu compte avant de le dire que c'était peut-être audacieux de vouloir prononcer ce nom. Donc non, la Regia c'est très bien. Le coloris, c'est le coloris 7203. Magnifique, vraiment trop joli. Alors on a un petit aperçu de ce que ça va rendre tricoté, là dans d'autres couleurs bien entendu, mais magnifique. Je vais regarder un petit peu dans mes contrastants. Alors il y a d'autres choses, mais je vais regarder un petit peu dans mes contrastants. Je crois que j'ai un rose fluo qui pourrait être pas mal du tout pour aller avec. Je vais regarder ça. Et elle a joint aussi à son colis. Alors ça c'est trop joli aussi. Hic. 3 pelotes de Javol, et alors dans des coloris par contre que je n'ai pas du tout, magnifique pour cet automne, voilà, hein, ça sent la petite chaussette jacquard d'Halloween ou un truc comme ça, mais vraiment, ou j'ai un modèle de Charlotte Stone aussi que j'ai depuis un petit moment avec des feuilles d'érable, enfin bref, l'été est pas fini, je suis pas encore partie en vacances, que je rêve déjà de tricoter ces couleurs. Et puis il y avait une petite boîte pour aller avec, petite boîte en métal, formidable pour mettre les petits ustensiles de tricot, toi-même tu sais, voilà. Donc ma choupie, merci beaucoup, ça m'a... cette journée était, comment dire... Il y a des anniversaires où j'ai pas été aussi gâtée que ça en laine, hein, mais vraiment c'est trop chouette, je suis trop contente. Donc écoutez, vous avez vu le Darjeeling, il est fini, hein, minus le lavage et les boutons. Ma petite chaussette en test pour Lysandre, elle est finie. Je vais mais non, pas que je vais de ce pas, j'ai déjà mis la deuxième sur mes aiguilles, mais bon, hein, c'est un petit début. Par contre, je vais mettre tout de suite mes aiguilles numéro 3 dans le sac à projet comme ça. Hop. Et puis, j'ai terminé aussi, mais là, j'ai encore les fils à rentrer, donc c'est un peu triché. Mais elles sont, en tout cas pour toute la partie tricot, elles sont terminées. J'ai terminé, mais elles sont trop belles. Mes petites chaussettes à la vanille, à la pistache. Voilà, elles sont vraiment trop belles. Et j'ai quand même tous les fils à rentrer et j'ai pas du tout envie de le faire. Là j'ai envie de tricoter mes chaussettes olympiques, donc c'est ce que je vais faire plutôt. Ou mes petites chaussettes renard, je ne sais pas encore. J'ai un petit tricoté demain matin, peut-être que je les emmènerai avec moi pour tricoter. Voilà. J'ai quand même terminé pas mal de petites choses. Bon bah bien entendu je vais reprendre mon essuie, mais ça veut donc dire que ce week-end c'est Caston. Alors je vais relancer une paire de chaussettes à la vanille, bah, peut-être bien celle-là là, parce que elles sont trop belles. Je sais pas encore lesquelles, je me concentre, je me regroupe avec moi-même. Et puis j'avais dans l'idée de faire le châle iris, j'ai bobiné mes laines la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Bon bref, je les ai bobinés. Donc bah voilà, il faut attaquer quoi.
J'ai pas mal de projets et ça c'est cool. Voilà. Oui, hein, il est 18 h. On va y aller. Du judo, de la natation, tout ça. Je reviens encore vous voir demain. Absolument comme la semaine dernière, je n'ai rien commencé niveau montage et tout. Mais c'est pas grave, j'ai réussi la semaine dernière. Je vois pas pourquoi je m'en sortirai pas cette semaine. Je vous dis à demain. Je crois que les dieux du podcast ne sont pas pour que je termine les summer vlogs. Ils se disent non, encore un petit peu. J'ai déjà enregistré cette séquence en milieu d'après-midi. Séquence donc de clôture des summer vlogs. Et puis après, j'avais encore 2-3 petites activités à faire et tout ça. Je me mets à mon montage tout à l'heure. Entre-temps, finale de judo en équipe, tout ça. Bref, il est hyper tard, hyper tard. Et je monte, donc j'importe juste cette petite vidéo-là. Cette toute petite vidéo de rien du tout qui était censée clore le vlog. Et je me rends compte que je l'ai enregistré en ralenti. Et en ralenti, je n'ai pas de son. Donc ça marche pas. Donc me voilà de retour. Un peu plus échevelée que tout à l'heure. J'étais quand même largement plus présentable tout à l'heure, mais je crois que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Je vais essayer de me rappeler les choses dont je suis venue vous parler tout à l'heure. Je vous disais que j'avais passé une excellente matinée au tricoté avec mes tricopines. Quel bonheur de retrouver à chaque fois mes copines. C'est vraiment trop cool. Il y avait une petite nouvelle. Disons qu'il y avait Karine, et comme je sais qu'elle regarde les summer vlogs, j'en profite pour lui faire de gros bisous. Karine qui venait pour la première fois, et je pense qu'elle a dû se faire un petit peu violence pour venir parce que c'est pas évident d'arriver dans un groupe qu'on connaît pas forcément, etc. Mais comme on a toute cette même passion en commun, je trouve que le point d'accroche, on a un langage commun, quoi. Et donc, je pense que c'est facile. Si vous avez des groupes comme ça près de chez vous et que vous n'osez pas trop, etc., je crois que ça vaut le coup de se faire un petit peu violence et d'y aller parce que les rencontres qu'on fait, c'est quand même tellement merveilleux. Voilà, donc c'était un super moment ce matin encore. Et puis, je suis rentrée en vitesse
et je me suis dépêchée parce que je devais aller chercher ma petite avec sa copine à l'équitation. Donc je les ai récupérés. Finalement, on a gardé la copine à la maison pour passer la nuit ici et puis pour passer le week-end à la maison, ça sera bien. Mais donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai enregistré n'importe comment, c'est parce que j'étais speed, je voulais tout faire en même temps. Bon, bah écoutez... Le podcast sera en ligne demain, enfin ça sera en ligne demain, c'est sûr, mais voilà, autant prendre mon temps et faire les choses correctement. Après avoir laissé mes copines au tricoter, je suis passée chez Søstrene parce que je vous disais en début de semaine que, non, ou peut-être même dans le vlog précédent, parce que c'est quand je cherchais de la laine pour le test des chaussettes que je réalise pour Lysandre. En fait, j'ai vraiment pas mal d'écheveaux, de pelotes, c'est pas vraiment des écheveaux, de pelotes de Javol de Langyarn, mais je trouvais qu'elles étaient très mal mises en valeur là comme elles étaient présentées. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un petit machin, un petit panier en ferraille et donc tout à l'heure je vous ai, quand j'ai enregistré en accéléré, non au ralenti, voilà, j'ai fait avec vous la mise en place de mes petites pelotes. Je me rendais donc compte que je n'avais plus qu'un seul espace. Il va peut-être pas trop falloir en racheter hein, tout de suite et utiliser un petit peu ce qu'il y a là. Tiens, d'ailleurs, on va faire tout de suite un essai avec la laine que j'ai reçue hier en cadeau de Sabrina. Qui est là. J'ai fait tomber d'autres trucs. Et je vous disais que j'avais un beau fluo qui irait peut-être avec. Alors moi, celui auquel je pensais, c'était celui-ci. Mais finalement, celui-ci est peut-être pas mal non plus. Je pense que celui-ci même... sera peut-être même encore mieux, je ne sais pas. Bon, voilà, matière à réflexion désormais. Mais bon, donc voilà, quand je suis passée chez les Sœurs Graines, c'est ce que j'ai récupéré. Un petit panier pour ranger mes pelotes de Javol. Et maintenant, elles sont visibles et correctement visibles. Donc ça, c'est vraiment chouette. Petite chose que j'ai trouvée, toujours chez les Sœurs Graines, au rayon loisirs créatifs, même tricot d'ailleurs, je pense pas que ce soit que loisirs créatifs. Alors je vais essayer de me les mettre bien comme j'avais fait tout à l'heure, pour vous les présenter convenablement. Oui. Des petits marqueurs avec des petites pierres semi-précieuses. Vous en avez 4 plutôt petits, je dirais pour des chaussettes ça serait pas mal. 2 plutôt gros, pour un début de rang d'un pull, etc. Et de nouveau 4 qui pourraient être très bien pour marquer des raglans ou les séparations de manches, ce genre de choses. Bien entendu, tout à l'heure j'ai fait l'unboxing avec vous, j'avais l'étiquette de prix. De tête 4,50 €, peut-être, enfin voilà, vous voyez quelque chose comme ça. Donc j'ai craqué. Je remettrai tout ça tout à l'heure parce que ce n'est pas la peine de perdre mon temps. C'est plus intéressant de venir discuter avec vous. Voilà, je n'ai rien remonté, enfin rien pris avec moi pour vous montrer. Parce que c'était pas le but de cette petite section. Le but de cette petite section, bon bah voilà, je vous ai montré les 2-3 petits trucs là que j'ai, les 2 bricoles que j'ai ramenées. Mais le but là, c'était vraiment de vous dire au revoir convenablement. Et pour vous dire au revoir convenablement, je m'étouffe à moitié, formidable. Donc le but c'était de venir vous dire au revoir correctement, de vous remercier vraiment très très fort de m'avoir accompagnée sur tout ce mois de juillet. J'espère que ces petits épisodes de Summer Vlog vous auront plu. Voilà, d'après vos retours, je pense que c'est le cas. Donc vraiment un immense merci de m'avoir suivi et de m'avoir encouragé tout au long de ce mois de juillet. Je termine par vous dire que si par hasard il y a des choses qui vous plaisent sur ma chaîne, etc., n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ce sont plein de petites actions mais qui me permettent du coup de faire connaître la chaîne à plus de monde puisqu'elle est proposée à plus de monde et éventuellement d'avoir de plus en plus d'interactions, de vos retours, etc.
Et quelle richesse, quoi, toutes ces interactions, tous ces échanges, quelle richesse. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite de très très bonnes vacances. De mon côté, eh ben, je crois que je vais totalement déconnecter. C'est-à-dire que là, la semaine, je vais couper Instagram la semaine prochaine, enfin à partir de la semaine prochaine. Je vais laisser les commentaires, ou même YouTube, tout ça. Je sais pas trop comment on peut faire. Mais je vais laisser les commentaires activés. À moins que je laisse tout, Mais j'ai vraiment pas du tout envie de faire... de me dire mince, j'ai des questions, j'ai pas répondu, etc. Ou faire de la modération, ou enfin voilà, j'ai vraiment envie de couper et déconnecter complet pendant 2-3 semaines. Instagram sûr, si vous ne m'y voyez pas, c'est normal. Non pas que en fait je le fais parce que moi je trouve que je passe trop de temps sur Instagram. Pas forcément à vous poster du contenu malheureusement, ça serait formidable. Pas forcément à répondre à vos messages, etc. Ça serait également formidable. Mais en fait je me rends compte que dans tous les moments où je suis un petit peu stressée ou en attente ou en machin, ça va être le truc vers lequel je vais me diriger en premier. Et j'aimerais bien que ça soit plutôt le tricot ou plutôt, enfin je sais pas, faire d'autres choses, la lecture, que de me diriger vers mon téléphone et d'aller scroller comme ça, regarder un petit peu c'est quoi les news. C'est bien, mais j'ai envie de couper, un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez plus trop de nouvelles pendant, voilà quoi, au moins jusqu'à la fin août, hein. Et puis après on revient pour la rentrée, attaquer une nouvelle année de tricot, une année scolaire de tricot. Je suis un peu comme les enfants, moi je rentre en septembre. Bon, j'arrête de raconter n'importe quoi, je vais terminer mon montage, je vous embrasse du fond du cœur, vraiment un grand merci d'être là. Et on se retrouve avec plaisir en septembre. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. See you later.